Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Amaka Nutrition. Dans cette vidéo, je vais faire une vidéo hommage, rendre un hommage à un homme qui a trouvé une solution à un gros problème africain. Et c'est par rapport à l'Afrique, on a toujours cette habitude-là de voir déjà des images de guerre, des images de famine. Et dans les années 80, il y a eu ces images-là qui ont traumatisé le monde. Ces images ont traumatisé le monde, sont des images d'enfants qui avaient faim, qui étaient victimes de la famine due à une sécheresse grave en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Et ces images-là ont fait le tour du monde et ont traumatisé les personnes, ont marqué l'inconscient, le subconscient en fait du monde entier. Et cette famine-là, ces guerres, etc., c'est ce qui aujourd'hui définit l'image de l'Afrique partout dans le monde, notamment en France, mais surtout et partout dans le monde. On a l'habitude de voir des ONG, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Action contre la faim, etc., de voir des étrangers qui viennent sauver l'Afrique. Tout le monde a l'habitude de parler comment, par exemple, la France aide, envoie des fonds, de l'argent pour pouvoir aider au développement de l'Afrique. C'est ça, c'est... En fait, tout le monde est à l'aise avec ça et tout le monde, comment dirais-je, aime en fait ce genre de choses, quoi. On aime l'Africain, c'est censé être pour tout le monde quelqu'un qui est assisté, quelqu'un qui tend la main, qui fait la mendicité et qui attend que le monde, en fait, lui apporte des solutions à ses problèmes. Et il y a un homme, Geoffrey Nzamoujo, qui justement a aussi vu les mêmes images il y a plus de 30 ans et a décidé d'apporter une solution africaine à un problème africain. Mais combien le connaissent? Est-ce que toi tu le connais? Est-ce que toi, Africain de la diaspora, ou même Français, où que tu sois en zone francophone, est-ce que tu connais Geoffrey Nzamoujo? Mais par contre, tu connais Médecins du Monde, Médecins sans frontières et l'Agence française du développement. C'était la crise de la sécheresse en Afrique, en Éthiopie. J'étais dans mon laboratoire, un des plus grands laboratoires du monde. J'ai regardé la télévision, je voyais mes frères et sœurs en Éthiopie avec le ventre ballonné à cause de la sécheresse, à cause de ça. Ça m'a touché. J'ai vu ces images tous les jours pendant une semaine et ça m'a troublé. Et ma première réaction était aller en Afrique pour distribuer des vivres. J'ai parlé à mon père qui était vivant. Il se moquait de moi. Il a dit, tu ne connais pas l'Afrique. Il faut repartir pour connaître. En Afrique, il a dit, c'est romantique. Ce n'est pas une vraie vision. Donc, il m'a acheté le billet avant que je ne change d'avis. Il a fait des billets Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, le Zaïre, le Libéria. Premier débarquement, c'est en Afrique du Sud, avec mon passeport américain. Donc, je savais qu'on allait m'amener dans un hôtel. Il fallait qu'on tape dans mon passeport un blanc temporaire. Dans mon continent d'origine, j'étais furieux. J'ai téléphoné à mon papa, j'ai dit, je repars. Il a dit, il commence à rigoler. Il a dit non. Ce qui compte n'est pas ce que les gens pensent, mais ce que tu es toi-même. Je t'ai envoyé là-bas pour voir comment tu réagis, c'est ça le problème. La réaction. Donc pour moi, ça m'ouvrait les yeux. La responsabilité, nous en Afrique, c'est toujours la faute d'autrui, c'est la colonisation, c'est l'esclavage. Mais c'est vrai. Mon papa m'a dit, ce qui compte, c'est que tu peux dire que ton histoire, c'est toi qui vas l'écrire. Sûrement, les autres peuvent participer à ton histoire. Est-ce que tu es en mesure d'écrire ton histoire? Donc, Geoffrey Nzamoujo est un frère dominicain, une congrégation religieuse, qui donc a voulu apporter une solution. Mais une solution naturelle, une solution qui respecterait l'écosystème de cette terre.
Et c'est ce que je dis dans les différentes vidéos, si tu regardes cette chaîne. J'ai parlé que les anciens Africains avaient cette notion d'écosystème énergétique, c'est-à-dire où le minéral, le végétal, l'animal et l'humain pouvaient vivre justement dans cette espèce de, je dirais, de rapport symbiotique où tout le monde s'apporte ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce qu'il a voulu mettre en place en améliorant cet écosystème, en le respectant, mais en le potentialisant, ça veut dire en l'améliorant. Et c'est là qu'est né, donc le 5 octobre 85, le complexe Songhai. Pourquoi le mot Songhai? Pourquoi le terme Songhai? Parce que Songhai, c'est un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest. Et oui, parce qu'en Afrique, on parle tout le temps de l'esclavage, la colonisation, l'étranger est arrivé, il nous a appris à s'asseoir, à manger, à prendre une fourchette, etc. etc. Mais tu n'entends jamais parler des grands empires qui étaient tout aussi développés que les différents royaumes à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Donc au bout de 33 ans, parce que là nous venons en octobre 2018, au bout de 33 ans, le complexe Songhai est devenu le pionnier de la culture bio en Afrique. Le pionnier de ce qu'on pourra parler de la permaculture africaine avancée. Aujourd'hui, au complexe Songhai, toute l'Afrique vient se former, mais il n'y a pas seulement l'Afrique. Il y a des groupes, des contingents qui viennent de France, notamment il n'y a pas longtemps, le professeur Jolieu est venu voir ce complexe, des gens qui viennent d'Israël, des États-Unis, du monde entier pour voir ce que cet homme, la solution que cet homme a mis en place à un problème. Et donc, il faut savoir que les complexes Songhai, il existe plus d'une dizaine déjà en Afrique elle-même, en Afrique intramuros. C'est quoi la spécificité de ce complexe? Parce que tu me diras, oui, l'agriculture, on en fait partout, etc. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est respecter l'écosystème énergétique minéral, végétal, animal et humain. Et comment on fait ça à Songhai? À Songhai, déjà, il y a la production primaire qui est la production végétale, par exemple, où on produit différents fruits, hein, des mangues, des ananas, de la papaye, différents légumes, des maïs, de la tomate, encore des fruits, des pamplemousses, etc. Je te mets de multiples images. On produit aussi, on élève des animaux, ce qu'on appelle la production animale. Donc on élève des poules, on élève des rongeurs, on élève des bovins, des moutons, et tout. Et il y a aussi la pisciculture, donc l'élevage de poissons. Et tous cette agriculture-là, maraîchère, fruitière, etc., on va mettre différentes solutions pour pouvoir justement fertiliser le sol. Parce que c'est le sol qui va donner principalement la nourriture pour les animaux, pour les humains et pour aussi d'autres végétaux. Donc la fertilisation du sol, ça c'est une fertilisation qui doit se faire de manière naturelle. Il n'y a pas d'engrais chimiques à Songhai. Donc la fertilisation du sol passe par quoi? Elle passe justement par l'élaboration des composts. Mais ce n'est pas juste le petit compost que toi tu fais dans ton jardin, etc. Non, c'est reprendre cette notion de compostage à grande échelle. Hein. Donc il y a plusieurs dizaines de tonnes de compost qui sont créés donc, à Songhai. De 50 cm. D'accord. Cela nous montre ici par exemple. Ici, là où l'air pénètre, c'est à l'endroit que les micro-organismes travaillent. Les 50 premiers centimètres là? Oui. D'accord. Donc on aura des micro-organismes qui vont travailler ici. Donc toute la partie ici là serait plus décomposée qu'ici. Le patron et le vieux, ils sont là. D'accord. Ici. Les 50 premiers centimètres c'est pour l'air et c'est les micro-organismes qui vont occuper les 50 premiers centimètres là. D'accord. Là, ils travaillent. D'accord. D'accord. Ici, je prends le même exemple ici. C'est toujours 50 cm. Ici, nous avons une partie importante qui n'est pas
décomposé par rapport à ici. Donc cela nous montre que plus le tas est vaste, moins la partie de la composition est là, la décomposition est grande. Plus c'est petit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que plus le tas est vaste, plus la décomposition serait lente. Lente, oui. D'accord. Donc il faut limiter le diamètre. Il faut limiter. Également, quand c'est trop petit, c'est pas aussi bon. D'accord. Donc la moyenne, c'est ça que nous avons donné. Fabriqué sur place à Songhai et qui passe vraiment d'une science, voilà, moi je dirais une science qui est basée sur les minéraux. Parce que ce sont les minéraux qui sont dans ces composts-là qui vont pouvoir nourrir la terre et permettre que la production végétale, qu'on puisse planter et que ça puisse pousser. Tu sais très bien par exemple qu'en France, avec l'agriculture intensive, chimique et pesticidée, la terre est appauvrie en minéraux. Si la terre est appauvrie en minéraux, ça veut dire que l'animal qui mange, qui est herbivore et qui mange ces végétaux-là, son alimentation est appauvrie en minéraux. Ça veut dire aussi que la production végétale est appauvrie en minéraux. La terre est pauvre. Et ça veut dire que l'humain qui va manger et le végétal et l'animal est aussi appauvri. Et c'est vrai que dans cette chaîne, je parle de comment perdre du poids. Je parle de comment bien s'alimenter. Tout le monde parle des macronutriments. Oui, il faut diminuer les graisses, il faut mettre des protéines, des machins. Mais combien parlent des minéraux? Combien te disent qu'un corps en santé, c'est du minéral? Une cellule qui fonctionne, c'est une cellule qui sait gérer ses minéraux. Par exemple, pour la cellule et pour une cellule qui est vivante, il y a 2 minéraux principaux. Il y en a d'autres aussi, mais principaux, qui sont le sodium et le potassium. Tu vois, quand tu es en bonne santé. Et c'est les mouvements de ces minéraux-là, quand ils sont chargés, les mouvements de ces minéraux-là, qui font que la cellule est vivante. Mais combien de gens te disent que, voilà, il faut apporter le maximum. Et à Songhai, c'est ça. C'est-à-dire que le compost, par rapport, il y a une vraie science sur la fabrication du compost qui va apporter justement les principaux qu'on appelle les principaux minéraux qui sont le N, le P et le K, l'azote, le phosphore et le potassium. Et on va composer le compost selon ce qu'on veut. On veut un compost riche en potassium, riche en azote, riche en phosphore. Et chaque minéraux va être responsable d'un type de croissance, va aider à croître certains végétaux. Ça y a une vraie science là-dedans. Et donc à ce côté-là, le côté fertilisation naturelle. Il y a aussi le côté, encore une fois, naturel, de prévention au niveau des maladies, des insectes ravageurs, des maladies dues aux champignons, etc. Et donc à Songhai, on crée à travers, par exemple, des différentes plantes, on va créer des mélanges aromatiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des odeurs, donc avec du piment, du gingembre et autres. Ils vont créer un système où, en fait, toutes ces plantes aromatiques, ils vont créer une solution qui vont vaporiser dans le champ pour pouvoir troubler les insectes qui vont plus se retrouver et ils vont laisser tomber le champ et ne pas attaquer le champ. Donc tout le côté prévention des maladies et compost vient sur une réelle science où chaque élément animal, donc ce qu'ils appellent la pédofaune, c'est-à-dire les vers de terre, les cloportes, etc., tout cela est comment dirais-je, vient en symbiose pour pouvoir être rassemblé dans le compost. Et ce compost-là va être distribué justement sur la terre, bien sur la terre, pour que la terre puisse donner le meilleur. Il y a aussi donc encore la récupération dans le compost, mais aussi dans ce qu'on appelle un digesteur, la récupération de tous les déchets encore animaux et végétaux, notamment les sels, les fientes, pour pouvoir créer du biogaz. Donc le but est de pouvoir avoir du méthane. Donc on va prendre ce digesteur-là, on va mettre tous les déchets des animaux, des végétaux, les déchets aussi de la production humaine, c'est-à-dire déchets de nourriture, etc. On va le mettre dans un digesteur, c'est un grand bac qui est souterrain. Et ça va se décomposer, et cette décomposition va créer des bactéries, qui ces bactéries-là vont fermenter, et cette fermentation va créer des gaz. Et c'est ce gaz-là, il y a différents gaz qui vont être créés. Et à travers, on va filtrer ce gaz-là et on va avoir du méthane. Et c'est ce méthane-là qui va servir donc on va faire la combustion, on va chauffer, c'est-à-dire à faire
des lampes pour éclairer, va servir à alimenter les générateurs pour avoir de l'électricité, hein, et de l'électricité pour pouvoir alimenter la transformation. Oui, à Songhai, on transforme les produits finis. On transforme les produits en huile, en sirop, en jus naturel. Un jus naturel, on transforme les légumes racines en farine, par exemple comme le manioc. On fait du pain, on mélange de farine de blé, farine de manioc, des biscuits à base de coco, on fait du lait de soja, on fait de l'huile de soja, de l'huile de palme, du beurre de cacahuète, j'en passe et d'autres, des filtres à eau, des foyers pour les femmes pour qu'elles fassent à manger. Voilà. Et on fait aussi, Songhai fabrique aussi des machines. Donc en termes pour que les agriculteurs qui soient sur place ou ailleurs puissent pouvoir transformer leurs produits finis, leurs produits bruts. Parce que ça aussi, l'Afrique est souvent, comment dirais-je, une référence pour les matières premières brutes. On sait se servir en Afrique, vendre. C'est même pas l'Afrique qui définit ses prix, hein, mais c'est l'acheteur qui définit ses prix, qui impose ses prix. Et donc, on sait justement que l'Afrique est justement célèbre pour pouvoir fournir des matières premières au monde entier. Mais l'Afrique est moins célèbre pour pouvoir en fait transformer, apporter de la valeur ajoutée à un produit brut pour avoir un produit fini qui va pouvoir être revendu encore plus cher. Et ça passe par des modes industriels. Ici, il y a le mode industriel élevé, c'est-à-dire industriel, hein, quand on produit des jus, par exemple les jus qui sont faits à Songhai, hein, au niveau des jus par exemple, et le mode semi-industriel, par exemple pour les farines, et le mode artisanal, hein, par exemple peut-être pour la boulangerie. Voilà. Et ce biogaz va alimenter justement cette production secondaire qui est la transformation. Et vers la fin, il y a la production tertiaire. La production tertiaire, c'est quoi? C'est donc déjà l'accueil. Toi, tu peux venir à Songhai pour pouvoir visiter de manière juste pendant une heure à peu près, visiter le complexe. Moi, j'étais au complexe de Porto Novo qui fait 22 hectares, mais il y a plus d'une dizaine de complexes en Afrique. Donc, tu peux visiter donc, ce complexe. Et toi, en une heure, tu fais la visite, tu peux manger sur place. Tu peux aller au restaurant, il y a différents restaurants. Tu peux manger donc les produits qui sont végétaux ou animaux, ou les deux, qui sont donc faits sur place, qui sont faits de manière biologique. Et tu peux donc acheter, il y a un petit magasin, un petit centre commercial qui est là pour pouvoir justement que tu puisses acheter les produits finis de Songhai. Songhai aussi vend les semences. Songhai aussi, c'est aussi du transport. Tu peux louer des machines, tu peux louer des camions pour pouvoir transporter donc, tes stations d'agriculture. Songhai aussi vend des semences, hein, voilà, pour ce que tu veux planter. Et la plus grosse partie, le plus gros aussi, la plus grosse avancée en Songhai, c'est en termes de formation. C'est ça, c'est-à-dire qu'un savoir qui n'est pas partagé n'apporte pas le progrès. La connaissance, comment dirais-je, n'est bonne que si elle est partagée. Voilà. On voit pareil, toujours dans les médias, comment des étrangers viennent. Donc, tout le monde adore ça en Afrique pour pouvoir apporter la connaissance aux pauvres Africains. Mais on montre moins justement comment des Africains enseignent à d'autres Africains, non seulement à d'autres Africains, donc hein, comme on dit, il faut apprendre à pêcher, non, pas seulement donner le poisson, à d'autres Africains, mais aussi à des personnes du monde entier. Ça, on le voit très très rarement. Et c'est ce que Songhai fait. Donc, Songhai, donc, il y a différents types de formations. Des Béninois qui sont là, qui sont pris sur dossier, des jeunes, généralement, qui sont pris par dossier et qui sont souvent habillés en vert, hein, et qui ont des formations de 18 mois. Voilà, c'est sous candidature. Voilà. Il y a aussi des formations qui sont liées à différents programmes, le programme du NEPAD ou le programme de l'Agence française de développement. Ils sont habillés en bleu, en jaune, etc. Et qui viennent ici de différents pays, hein, voilà, de différents pays de la sous-région, comme on dit, d'Afrique, et qui viennent se former ici. Et il y a aussi la formation des particuliers, c'est-à-dire que si par exemple toi, où que tu sois dans le monde, tu as envie de reproduire ce complexe, reproduire ce système
intégré où il y a zéro déchet et tout est utilisé de manière naturelle, hein, pour pouvoir avoir de la production bio et respecter ta terre, tu peux aussi te former en 6 mois sur place avec des personnes qualifiées parce que nous sommes venus à Songhai et nous sommes restés 3 jours et nous avons rencontré des techniciens hautement qualifiés, des techniciens vraiment supérieurs qui nous ont expliqué en fait chaque étape de la production végétale, etc., le compost, le biogaz, et tu sens en fait que ces gens-là sont réellement formés. Et c'est ça un des piliers de Songhai, c'est-à-dire que tout est utilisé, l'humain, l'animal, le végétal, le minéral, et c'est vraiment cette espèce de vitalisme, comme je parle souvent, qui est vraiment en symbiose. Et donc, on investit sur la richesse humaine. Et la richesse humaine, c'est quoi? C'est là-dedans, c'est la connaissance. Ça veut dire que quand tu as cette connaissance, tu peux aller n'importe où et reproduire ce système. Et c'est ça la force de Songhai, c'est que cette connaissance-là, voilà, elle est partagée. Tu viens ici, on ne te cache pas. Je ne sais pas dans quel pays qui peut créer ce genre de complexe, ce genre de système-là, où tu vas pouvoir aller comme ça et avoir cette connaissance-là. La plupart des gens dans tout le monde entier, souvent, chacun cache, hein, on cache, on ne partage pas et on cache. On est là et puis non, c'est ma découverte, en tout cas. Alors que là, c'est là, la connaissance est là. Et chacun peut prendre cette connaissance et aller justement la reproduire ailleurs. Songhai même peut te fournir aussi des techniciens qui peuvent t'aider à t'implanter où que tu sois, en Afrique ou ailleurs, en reprenant ce système. Et c'est en ça que Songhai restera Songhai. Parce que, justement, cette connaissance qui est partagée, qui est ouverte, donne justement cette haute énergie, cette haute vibration à Songhai, cette haute vibration à Geoffrey Nzamoujo. Donc je finirai cette vidéo en te parlant du slogan de Songhai qui est « L'Afrique relève la tête, Africa Stand Up ». Ça nous fait penser encore aux chansons de Bob Marley. Donc voilà, donc je te dirais, chacun de nous peut relever la tête, chacun de nous peut se relever. Il y a toujours une solution à un problème quand on se focalise sur la solution. Et là, la solution pour le problème africain et même d'autres problèmes ailleurs, c'est la solution Songhai. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses de ce système, est-ce que toi tu connais aussi d'autres systèmes dans d'autres continents. Est-ce que toi tu es attiré par l'agriculture bio, est-ce que ça t'intéresserait de venir ici, si je peux t'aider et te donner des contacts. Et voilà, ou même répondre à tes questions parce que nous avons été vraiment bien accueillis et nous avons vu des choses qui ont vibré avec nous en termes voilà, d'alimentation, en termes de se nourrir justement, c'est ce qui est le plus important, nous de donner le meilleur à notre corps. Notre corps, on se nourrit par la bouche, on se nourrit par là, on se nourrit aussi par le cœur. Donc voilà, puis à bientôt pour la nouvelle vidéo.